Bonjour, j'ai écouté la présentation de votre prochain livre. Vous expliquez le sous-titre Pourquoi l'égalité? On comprend que le fil rouge du livre, ça sera une critique de l'égalitarisme, mais on pense forcément au nom de votre association Égalité et Réconciliation. On sait, je pense, hein, il me semble que vous aviez choisi ce nom plutôt en référence à l'égalité des droits civiques. Mais étant donné que cette égalité-là, elle est pleinement acquise institutionnellement aujourd'hui, même si évidemment les élites ont énormément de passe-droit, et étant donné qu'aujourd'hui utiliser ce mot égalité en tant que slogan, ça ne sert plus qu'à faire de la surenchère égalitariste complètement folle, ne pensez-vous pas que le nom de votre association, il est maintenant plutôt dépassé et hors de propos par rapport aux idées que vous défendez, notamment dans ce livre, apparemment? Voilà, merci. Bah là, une fois de plus, bon, je peux pardonner à ce garçon parce qu'il n'a pas encore lu le livre. Mais mon livre, en fait, fait l'historique de l'égalitarisme et explique pourquoi et pour qui l'égalité et les différents types d'égalité, hein. Et donc, ce n'est pas une critique de l'égalitarisme qui reviendrait à faire l'apologie de l'inégalitarisme, comme avec toujours cette espèce de vision qui m'horripile de est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis de droite? J'ai été de gauche, ce qui veut d'ailleurs pas dire grand-chose ou ça veut dire trop de choses. La gauche s'est fourvoyée, ce qui est vrai une certaine, pas une autre, d'ailleurs une qui n'a jamais eu droit au chapitre et qui a jamais pu exister, donc je serais devenu de droite. Alors, mon livre n'est pas du tout un livre qui fait l'apologie de l'inégalité, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, parce que effectivement, il ferait la critique de l'égalité. Mon livre fait la critique de l'égalité au sens profond de ce que c'est un travail critique, c'est d'où vient l'égalitarisme et, comment dirais-je, à quoi il sert d'une certaine manière. Et donc, ça répond à toutes les dimensions de la question pourquoi l'égalité, hein, voilà. Donc, je n'ai jamais renoncé, moi, à un certain égalitarisme. Je dénonce des égalitarismes fous, des égalitarismes dévoyés, et je montre bien qu'on essaye de liquider ce qu'on appelle liquider le bébé avec l'eau du bain, en nous vendant un égalitarisme fou pour liquider un égalitarisme nécessaire et tout à fait valable. Voilà, hein. Donc là, on est dans le social, sociétal et bien au-delà. Donc je vous dis, lisez d'abord le livre. Alors après, est-ce que je devrais changer le nom de mon association? Non, d'abord parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux dire, ça serait très bête de changer le nom de mon association. Et mon association s'appelle bien Égalité et Réconciliation entre la gauche du travail et la droite des valeurs. Donc ça s'appelait Pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, parce que ça impliquait que face à l'alliance de pouvoir qui était ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, dont d'ailleurs on sort un petit peu en ce moment, qui était, comment dirais-je, droite du travail et gauche des valeurs, hein, c'est-à-dire le libéralisme libertaire, pour avoir une chance de peser politiquement, il fallait réconcilier les deux camps que le système s'ingénue à opposer et qui étaient la gauche du travail, c'est-à-dire l'histoire sociale telle que je la défends totalement, et une certaine défense des valeurs qui était attaquée effectivement par l'idéologie 68. C'est-à-dire c'était à la fois lutter contre l'idéologie 68 et en même temps ne pas confondre l'idéologie 68 avec la gauche sociale qui est totalement légitime, c'est-à-dire le plus juste partage du travail et des richesses et la lutte comment dirais-je, du travail contre le capital, hein, voilà. Donc vous voyez que c'est toujours plus compliqué et que malheureusement les gens veulent toujours que ça fonctionne comme le foot. Est-ce qu'on passe du PSG à l'OM? Est-ce qu'on passe du noir au blanc? Est-ce qu'on est de gauche? Est-ce qu'on est de droite? Nous, on est sur la compréhension de processus historiques, de complexité, de manipulation due à des amalgames, etc., etc. Donc notre association s'appelle toujours Égalité et Réconciliation, mais il faut bien dire de quelle égalité on parle et de quelle réconciliation on parle. Voilà. Et pour ça, tout est dans les, comment dirais-je, les statuts de l'association. Eh ben, merci à cette personne de me permettre de le rappeler encore. Alors, je comprends qu'il se trompe un peu sur mon livre parce qu'effectivement, il a tendance à me situer au même niveau qu'un Zemmour, mais moi, je suis à un niveau nettement au-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est pas je suis de droite parce que la gauche, gna gna gna. Je suis ni de gauche ni de droite. Je suis même et de gauche et de droite selon les sujets. Et ce qui m'intéresse, c'est d'approcher au plus près de la réalité qui est une dynamique et pour faire des propositions par rapport à cette dynamique dont certains aspects me gênent beaucoup, d'autres peut-être moins d'ailleurs. Et comment dirais-je, dans ce contexte-là, si je veux me rapprocher de personnages politiques du passé qui étaient sur la même ligne, je pourrais dire qu'aujourd'hui, mon travail est la continuation du travail d'un Proudhon et peut-être même plus encore d'un Sorel, dans la mesure où Sorel est plus récent que Proudhon, il s'appuie sur Proudhon. Et je dirais, pour être très actuel aujourd'hui et assez stratège,
que Sorel, pour moi, c'est la réconciliation et la conciliation, ce qui n'est pas un bricolage d'ailleurs, mais ce qui produit une pensée novatrice, je dirais, de troisième voie, c'est la convergence de Marx et de Nietzsche. Voilà. Et en fait, je me situe un peu sur ce terrain sorélien où j'essaye de concilier le travail de fond de Marx, qui est d'ailleurs très égalitaire, avec les intuitions en apparence très anti-marxistes d'un Nietzsche, voilà, et parce qu'il faut tenir compte de ces deux très grands penseurs, voilà. Donc, je ne change pas le nom d'égalité et réconciliation. Je pense que nous sommes dans la ligne, comme l'avait très bien compris un Pierre de Brague du cercle Proudhon. Hein, rappelez-vous ce que c'est le cercle Proudhon. Nous sommes des soréliens, ce qui est d'autant plus facile que je m'appelle Soral, et nous ne sommes pas passés de l'égalitarisme à l'inégalitarisme. Hein, voilà, c'est plus subtil que ça. Voilà, il y a des dimensions où nous pensons que l'égalité est une folie, et d'autres dimensions où nous pensons que l'égalité est quelque chose de nécessaire. Et d'ailleurs, c'est en ça que nous avons un pied, je dirais, que nous sommes profondément des helléno-chrétiens, hein, je dirais, voilà, c'est que nous avons un pied dans le logos grec et un autre pied dans le logos chrétien. Hein. D'ailleurs, si on est de ce point de vue-là, on est des néo-thomistes. Et d'ailleurs, le logos chrétien et peut-être d'ailleurs intègre le logos grec. Hein. Donc, c'est rajouter la dimension chrétienne à ce qui manquait peut-être au logos grec. Voilà. Tout ça, c'est dans mon prochain livre. Et je vous incite à le lire et vous verrez que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais que ça débouche quand même sur des propositions politiques très, très claires. Et vous verrez qu'elles sont très actuelles et très, très, je dirais, légitimes.